Le tout, c'est de faire l'action d'être curieux, de chercher pour mieux se nourrir avec des producteurs et des agriculteurs français. C'est ça qui est important. Mangeons local. Local, pour moi, c'est français. Et pas forcément bio, mais une agriculture raisonnée, de qualité, bonne pour la santé. Ça rime en plus. Nos 1200 étudiants de première année des 3 écoles du pôle Léonard de Vinci, donc l'EMLV, les Sylves et l'IIM, sont rassemblés autour de ce thème de l'alimentation durable. Nous les avons organisés en 230 équipes transversales, c'est-à-dire interdisciplinaires, rassemblant des étudiants de chacune des 3 écoles. Ils ont 5 jours pour travailler sur ce thème, trouver une problématique pertinente et préparer en fait un plan de communication. Leur objectif, c'est de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'alimentation durable. Donc ce sera une campagne de sensibilisation. On a 8 grandes thématiques. À partir de ces 8 grandes thématiques, ils doivent identifier des sous-thématiques. Donc ça peut être l'accès à la terre pour les agriculteurs, ça peut être les circuits courts en distribution, ça peut être mettre en place des fermes urbaines dans les quartiers prioritaires ou encore lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. La problématique qu'on a décidé d'étudier, c'est d'essayer de donner une solution aux gens qui sont en précarité alimentaire, donc donner une solution pour qu'ils aient une alimentation plus saine, sans pour autant dépenser des fortunes et de l'argent qu'ils n'auraient pas trop envie de dépenser. Donc c'est leur proposer une solution à petit budget pour une alimentation meilleure, c'est-à-dire plus saine, et surtout variée. Nous, on a décidé de faire en sorte de monopoliser toutes les personnes qui sont politiquement actives pour faire en sorte qu'ils aillent voir les mairies, les maires, pour instaurer des potagers dans des parkings désaffectés ou même affectés, ou sur des toits ou sur des jardins. On s'est rendu compte, lors de sondages qu'on a fait, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas grand-chose au régime alimentaire, ne savaient pas très bien ce que c'était. Du coup, on s'est dit, on va sensibiliser là-dessus. On va dire que le régime alimentaire, c'est pas genre juste se contraindre sur de la nourriture ou être juste vegan pour une mode ou quelque chose comme ça. Il y en a aussi qui doivent respecter un régime alimentaire parce qu'ils ont des contraintes de santé ou parce que, par exemple, les sportifs qui doivent manger certaines choses, ils doivent pouvoir garder le niveau ou même simplement pour être en meilleure santé. Pour moi, c'est super important de venir parler à l'avenir, aux élèves, aux étudiants, à ceux qui vont faire demain. D'autant plus dans une école de management, de digital, où il y a tout à créer. On en parlait à l'instant, comment valoriser les circuits courts. Je sais pas, aujourd'hui on a tous notre iPhone sur nous. Peut-être qu'on peut répertorier une manière d'aller chercher ce qui se produit autour de chez nous, en Ile-de-France ou même un peu plus loin. Et puis avec quel circuit d'acheminement, de distribution, parce que c'est clair qu'on va pas prendre notre voiture ou pour les Parisiens qu'on n'ont pas, ils vont pas aller chercher forcément les produits, mais on peut les amener vers et pas forcément plus cher. L'agriculture, c'est le premier lien à la nature. Et donc en tant qu'urbain, et notamment en France, on a 80% de la population qui est en milieu urbain. Et parler des enjeux de transition agricole, parler de l'alimentation, c'est se reconnecter à la nature et à ces enjeux-là.